Je vous dis à tous bonjour, bienvenue dans ce moment de partage. Je glorifie le Seigneur pour ce moment que nous partageons ensemble en ce dimanche matin. Et surtout, je remercie le Seigneur pour toutes ces prières, ces chants qui sont montés et qui ont été très agréables à nos oreilles, donc qui sont une bonne odeur pour notre Père Céleste. Alors le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est « Reste unis au corps de Christ ». Reste unis au corps de Christ. Il faut savoir que le Père est uni à son Fils et que le Fils et le Père sont unis à l'Esprit Saint. Rien n'est fait sans le Père, sans le Fils, sans l'Esprit Saint. Rien. Et ça, c'est un exemple qu'il nous donne de cette famille céleste qui est unie. Et une famille unie est forte. Donc, mon frère, ma sœur, mon ami, ma famille, quand tu agis pour le royaume de Dieu et non pour ton propre royaume, tu vois, ça c'est être dans l'unité du corps. Nous allons lire deux passages. Deux passages. Le premier livre, c'est dans 1 Jean 1 et le deuxième, ce sera dans Éphésiens 4. Alors, on va commencer par 1 Jean 1 à partir du verset 5. Ça nous dit la chose suivante. Suivons bien. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors nous savons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc il est lumière, il est fidèle, il est le chemin, il est la vérité et surtout il est la vie. Son Fils Jésus-Christ est lumière. Et nous ne pouvons pas marcher dans ce monde sans marcher dans la lumière si nous nous disons chrétiens. Et si nous refusons de confesser à notre Père Céleste, à Jésus-Christ, nos péchés, il ne peut pas nous pardonner. Impossible. Un tel est lumière, l'autre personne à côté de toi est lumière, mais tu n'es pas en communion avec cette personne. Vous n'êtes pas en train de vous unir comme des frères et sœurs. Donc vous marchez pas dans la lumière. Et la parole de Dieu nous dit que il ne va pas pouvoir te pardonner correctement. Non seulement si tu confesses pas, mais si tu n'es pas en communion. Parce que vous êtes des lumières. Alors je continue pour qu'on puisse bien comprendre et je vais prendre un exemple concret. Parce que il y a des gens qui vont vous faire comprendre et c'est malheureux parce que c'est même des dirigeants qui agissent ainsi. Des pasteurs, des leaders, des apôtres, des évangélistes, des docteurs de la loi, enfin, la tête de l'église qui n'ont pas bien compris ce verset qui te dit que tu dois marcher dans la lumière comme Jésus-Christ est dans la lumière et que si tu ne marches pas dans la lumière comme Jésus-Christ est dans la lumière, tu n'es plus lumière. Alors imaginez un père. Alors je vous disais les dirigeants qui disent nous sommes de telle confession, nous sommes de telle église, nous sommes de telle assemblée et je ne veux pas que vous puissiez fréquenter telle assemblée. Alors déjà là, c'est pas chrétien. Ça ne vient pas de Dieu ce genre de choses. Vous êtes dans l'obligation de fréquenter vos frères et sœurs, même si ce frère et sœur ne fait pas partie de ton assemblée. Parce que Dieu est un père. Et je donne l'exemple d'un père. Je suis moi-même un père. D'accord? Il y a des pères et des futurs pères dans cette salle. D'accord? Et je parle aussi aux mères. Il y a des mères et des futures mères dans cette salle. Imaginez, vous avez une famille, vous êtes père, vous êtes mère. Vous dites à votre enfant, vous avez 5 enfants, 3 enfants, 4 enfants à la maison.
tu oses dire à un de tes enfants, ne fréquente pas ton frère, je t'interdis de lui parler, je t'interdis de communiquer avec lui. Alors que tu avertisses ton enfant pour dire, tel frère est dans une mauvaise direction, ne le fréquente pas parce que tu sais, parce qu'il y a un verset biblique qui te le dit aussi, de faire attention, de l'ignorer un moment, etc. et afin de le ramener à Dieu. Mais comment un père peut dire à un enfant de la même famille, même père, même mère, de ne pas fréquenter son frère et sa sœur? Vous avez vu ça où? Vous pensez un seul instant que Dieu raisonne comme ça? Je viens de dire au début que Dieu est uni au Fils et le Fils et le Père sont unis à l'Esprit Saint. Alors c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous soyons unis dans le corps de Christ, où Jésus-Christ est la tête. Et c'est ça l'Église. L'Église qui marche dans la lumière. Nous sommes obligés de marcher dans la lumière et nous sommes obligés de nous fréquenter. C'est une obligation. Nous ne pouvons pas croire que nous sommes dans notre assemblée avec notre pasteur, notre évangéliste, notre prophète, notre docteur de la loi, notre apôtre et croire que nous sommes dans la lumière parce que nous sommes entre nous et nous ne fréquentons pas les autres. C'est un club exclusif. Nous ne parlons pas aux autres, nous ne discutons pas avec les autres et nous commençons à les critiquer. Mais en fait, c'est nous qui avons le problème. Donc, c'est très important et ce verset dans 1 Jean 1, 5 à 10 nous le fait comprendre. L'unité dans la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus n'a jamais dit de ne pas être uni. Comment vas-tu accepter un judéo-chrétien qui va te commencer à te parler de sabbat, qui va commencer à te parler de mariage qui se fait comme ça, qui va commencer à te parler de fête d'anniversaire pour les enfants à partir de 15 ans, ils ont un rituel, etc. Ça ne change rien à ce que Dieu est leur sauveur, hein. Mais ils ont leur rituel. Comment veux-tu, toi, maintenant, de ton côté, commencer à lui dire « Je n'ai pas connu ça, je ne connais pas ce genre de choses, donc je ne veux pas t'accepter comme mon frère. » Et pourtant, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu est son papa et il croit au Saint-Esprit. Qui es-tu pour ne pas l'accepter? Alors, la chose qu'il faut comprendre aussi, il y a un autre verset. Nous allons lire Éphésiens 4, versets 1 à 6. Et nous allons vraiment comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre concernant le corps de Christ. Arrêtez d'être dans votre club exclusif et de croire que vous êtes les meilleurs ou de croire que vous avez la parole et les autres ne l'ont pas. Faut arrêter de croire ça. Voilà ce qu'on nous dit dans Éphésiens 4. L'unité du corps de Christ. Alors, tout le monde a trouvé, j'ai trouvé Éphésiens 4, 1 à 6. Je vous le lis. Ça nous dit la chose suivante. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Et là, c'est Paul qui parle. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Et notre espérance, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Nous avons tous la même espérance. Christ, Jésus, qui revient bientôt nous chercher. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Une seule foi en Jésus-Christ. Un seul baptême en Jésus-Christ. Un seul Dieu et Père de tous, le Père de Jésus-Christ, qui est maintenant notre Papa, qui, au-dessus de tous, est parmi tous et en tous. Celui qui est en tous, c'est qui? L'Esprit Saint. Le fait que l'Esprit Saint est en toi, Jésus-Christ est en toi. Il est en toi. Alors, l'unité de l'Esprit par la foi. Le premier verset que je vous ai parlé, c'était l'unité de l'Esprit dans la vérité. Et là, maintenant, on parle de l'unité de l'Esprit par la foi, dans la vérité des dons. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, ma famille, alors, comment peux-tu être uni au corps de Christ si tu crois que ton assemblée est la meilleure assemblée? Comment peux-tu être uni au corps de Christ si tu crois que c'est dans ton assemblée qu'on dispense les meilleurs messages qui te nourrissent l'âme? L'apôtre Paul, dans ces versets, exhorte à te conduire de manière digne. Je viens de le lire. Et de la vocation chrétienne. Tu es un chrétien, d'accord? Tu dois conserver l'unité de l'esprit par la foi,
avec toutes les autres assemblées qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui croient en un seul Dieu et qui est maintenant leur Père et un Esprit Saint qui est conseiller, consolateur et qui corrige. Quand la personne croit en ça, tu n'as pas besoin de regarder à côté. Il respecte le sabbat, il respecte pas le sabbat. Ah, il parle en langue, il parle pas en langue. Ok, la Bible te dit, parlent-ils tous en langue? Non. Alors, il y a des principes que tu dois, les bases, c'est, il reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Il sait que Dieu est le seul Dieu et son Père. Et il reçoit l'Esprit Saint comme conseiller, comme consolateur et comme correcteur de sa vie. Et là, il devient ton frère, même s'il n'est pas dans ton assemblée. Reste dans ton assemblée parce que tu es plus à l'aise, mais tu ne dois pas critiquer l'autre qui ne fait pas partie de ton assemblée. Jamais. C'est le corps de Christ. Alors, et pour que tu puisses bien comprendre le fondement de cette unité, il est représenté dans la parole par un corps. Nous sommes d'accord. Nous avons tous un corps. Tu as un corps, j'ai un corps. Alors, tu fais du tennis, d'accord? Tu as besoin de tes deux jambes pour te tenir sur tes deux pieds. Mais si tu es droitier, ta main droite sera plus musclée que ta main gauche. Si tu es gaucher, ta main gauche sera plus musclée que ta main droite. C'est du tennis que tu fais. Mais ça ne veut pas dire que parce que ta main droite, ta main gauche, si tu es gaucher, est plus musclée, tiens la raquette et fais le travail qu'il est plus important et c'est indispensable. Comment tu feras pour tenir sur tes pieds? Tu as besoin de tes pieds. Et tu as besoin de l'autre main pour t'équilibrer. Et tu as besoin des yeux pour regarder où la balle va. Et de tes oreilles pour te concentrer. Tu as besoin de tout ça. Et ça, c'est le corps. Et pourquoi l'apôtre Paul a vraiment parlé du corps? C'est pour que vous puissiez bien comprendre, parce que vous avez tous un corps. Regarde-toi dans un miroir. Il y a une partie de ton corps qui est peut-être plus musclée que l'autre. Comme je viens de dire, t'es droitier, t'es gaucher. Il y a une jambe où tu auras un appui beaucoup plus à l'aise que l'autre. T'es droitier, t'es gaucher. Mais parce que ta jambe gauche est ton appui et que ta jambe gauche est plus forte, tu crois que t'as pas besoin de ta jambe droite? Ou bien que t'es droitier, ta jambe droite est plus musclée, plus forte, tu crois que t'as pas besoin de ta jambe gauche? C'est ça que l'apôtre Paul a voulu dire quand on vous parle des frères et sœurs dans d'autres assemblées, qui ne pratiquent pas peut-être les mêmes choses que vous, mais qui ont la même base. Jésus-Christ, Dieu pour Père, et le Saint-Esprit comme conseiller, consolateur et correcteur. Voilà ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Alors, observe-toi bien. Le corps de Christ est l'Église, et puissant par sa diversité du don de la grâce que notre Seigneur distribue par son Esprit Saint. À chacun selon sa mesure. À chacun selon sa mesure. J'ai parlé de la raquette. La main gauche, tu es gaucher, tu tiens la raquette mieux que la main droite. Bon, ok. Tu es pas sportif? Parfait. Est-ce que tu écris avec les deux mains? Tu écris avec les deux mains? Non. Tu as une main qui est plus habile que l'autre. Tu écris avec la main droite. Tu es plus habile, ta écriture est magnifique, elle est belle, elle est éloquente, elle est superbe. On peut bien te lire. Change de main maintenant. Prends l'autre main avec laquelle tu n'écris pas. Tu verras comment ton écriture ne sera pas aussi belle, ne sera pas aussi alignée, ne sera pas correcte. Et tu penses que tu n'as pas besoin de ta main gauche ou de ta main droite parce que tu écris avec l'autre main? Non. C'est ça le corps de Christ. Pour te montrer que tout le monde est utile. Et c'est impressionnant comment l'apôtre Paul a voulu nous concentrer sur le corps. Parce qu'il sait que nous avons tous un corps. Et t'as qu'à te regarder, t'as qu'à t'observer, t'as qu'à voir comment toi, tu fais. Pour comprendre qu'est-ce que c'est le corps de Christ. Alors il continue, et je continue pour vous dire. Alors, cela a été possible parce que Jésus-Christ est mort. Le fait que le Saint-Esprit a distribué les dons en fonction de chaque mesure. J'ai donné l'explication sur celui qui est plus habile que l'autre. Il n'y a pas de problème. Mais pas parce que tu es plus habile que tu dois critiquer l'autre qui n'est moins que toi. Dans d'autres domaines, tu seras très utile. Alors, Christ est mort. Et quand Christ est mort, il est même plus que mort, il est ressuscité. Et par sa résurrection, l'Esprit Saint est resté sur terre. Si Jésus-Christ n'était pas mort, l'Esprit Saint ne serait pas venu. Et Jésus-Christ ne pourrait pas partir et dire, je vais vous préparer une place. Donc il a fallu qu'il meure, qu'il ressuscite, que l'Esprit Saint descende le remplacer et que lui, il est en train de te préparer une place là-bas, là. Alors pendant qu'il te prépare la place, toi, tu es en train de te battre avec ton corps. Le corps, son corps, parce qu'il est la tête de l'Église. Vous vous battez entre membres. C'est inadmissible. Il faut qu'il redescende. Il va pas redescendre. Et jusqu'à son retour, l'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint est là pour te conseiller, te consoler et te réprimander, te reprendre, te corriger. Et c'est lui maintenant qui va faire le travail, pas Jésus.
l'Esprit Saint. Donc, nous sommes le corps de Christ. Et quand cet Esprit Saint distribue à chacun des membres comme il le désire, tu vois, c'est lui qui décide maintenant comment il distribue. Donc, tu vois l'importance de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint est important, hein? C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il donne à chacun. Parce que c'est lui qui était avec Jésus-Christ quand Jésus-Christ est venu sur terre et c'est lui qui a aidé Christ jusqu'au bout. C'est lui qui décide. Alors, mes frères et mes sœurs, mes amis, la famille, aucun don, je dis bien, aucun don aussi diversifié, puissant, fort qu'il soit, ne t'est donné pour ta gloire propre. Jamais. Jamais. Tu es rapide pour raisonner et réfléchir sur des choses. Tu vois des choses que personne ne voit. C'est pour le corps de Christ. Comment pour le corps de Christ? Tu es pas dans tout le corps. Mais ça veut dire que là où tu es, tu conseilles. Tu dis attention à ça. J'ai pensé à ça parce que tu sais, je t'ai vu. J'ai reçu quelque chose. J'ai eu ce don en moi. Je sais voir. Et fais attention à ça. Je te conseille de faire ça. Tu l'as reçu, mais pas pour toi. Tu conseilles les autres, tu les conseilles et tu les aides. Voilà. Aucun don ne t'est donné pour toi propre. Pour les autres aussi. Ça va t'aider toi, mais ça aidera beaucoup les autres. Ça, c'est très important. Chaque don donné est pour une même action commune, celle d'unir par la foi et l'esprit et la connaissance. Chaque membre du corps de Christ doit absolument, nous devons, quelle que soit notre assemblée, arriver à la parfaite stature de Jésus-Christ. C'est notre exemple. Jésus-Christ a dépassé Moïse. Jésus-Christ a dépassé Abraham parce qu'il s'est lui-même sacrifié. Il n'a pas eu à sacrifier un fils. Jésus-Christ a dépassé Jacob. Jésus-Christ a dépassé tous les prophètes avant lui. D'ailleurs, on te dit que il est la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance a fait en sorte que l'ancienne alliance soit totalement accomplie par Jésus-Christ, la nouvelle alliance. C'est notre sauveur, notre Seigneur. Il est notre exemple. Alors pourquoi je vous ai dit toutes ces choses? Surtout concernant le corps de Christ. Parce que dans le cas contraire, mon frère, ma sœur, mon ami, la famille, dans le cas contraire, si le corps de Christ n'est pas uni, si la famille n'est pas unie, si le mari et la femme n'est pas unis, si le couple n'est pas uni, parce que c'est ce que Dieu t'explique, hein, c'est une famille. Si ton bras n'est pas uni avec ton autre bras, si ta jambe droite veut aller à gauche et la jambe gauche veut aller à droite, tu fais comment? Si ta main ne lave pas ton visage comme tu veux, si ta main ne fait pas ce que tu veux qu'elle fasse, tu fais comment? T'as besoin d'aide ou là? T'as besoin d'une autre personne pour t'aider, puisque ton corps même ne fait pas le travail qu'il doit faire. Alors, dans le cas contraire, s'il n'y a pas unité du corps, l'Église sera flottante à tout vent de doctrine. Satan va nous tromper, il va nous faire croire des choses, et on va être pris dans un engrenage où on ne pourra pas s'en sortir. On croira les choses de l'extérieur. On n'aura pas confiance les uns dans les autres. Et la confiance qu'on a les uns dans les autres, c'est de savoir que l'autre a pour base Jésus-Christ, Dieu le Père et l'Esprit Saint. Et le fait de savoir ça, et ça te réconforte d'être sûr qu'on a la même base. Donc même si on n'est pas d'accord sur un jour, un mois, toi tu pries le samedi, moi je prie le dimanche. Oh, toi c'est le vendredi. Même si je suis pas d'accord avec toi sur ça, je serais d'accord sur une chose. On a le même papa, on a le même sauveur et seigneur, et on a le même Esprit Saint. Et ça fait toute la différence. Ça s'appelle l'unité du corps de Christ. Jésus-Christ est la tête. Alors, si on ne fait pas ça, le problème sera grave. Parce que on va être pris par tout vent de doctrine, on sera sans amour, sans vérité, et on va grandir comme un corps mal organisé, jusqu'à la perte de ce corps. On aura des problèmes. Et c'est pour cela que les responsables et les dirigeants ont une lourde responsabilité. Tu peux pas dire à tes membres de ne pas fréquenter un frère, une sœur, parce qu'il n'est pas parti de ton assemblée. Tu es en train de tuer le corps de Christ. Ça veut dire que tu es en train de dire au bras droit qu'il n'a pas besoin du bras gauche. Tu es en train de dire à la jambe droite qu'elle n'a pas besoin de la jambe gauche. Tu es en train de dire à l'œil droit qu'il peut se boucher et n'aura pas besoin de l'œil gauche. Quand tu regardes droit devant toi et que tu bouches l'œil droit avec ta main droite, il y a une partie de la vision que tu n'as plus. Alors si Dieu t'a donné 2 yeux, c'est pour une utilité, c'est important. Alors, il faut pas que les dirigeants ont une lourde responsabilité quand ils font ça.
Très lourde. Et c'est pour ça qu'on va lire, pour terminer, on va lire Éphésiens 4. On va continuer dans Éphésiens 4 à partir du verset 11. Et là, vous allez comprendre combien le plan de Dieu pour le corps de son Fils, Christ, qui est la tête, est important. Dieu a un plan pour son corps. Dieu a un plan pour l'Église. Et l'Église, c'est pas un bâtiment. Je le répète. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est le corps de Christ. Regarde ton corps. Tu vois un bâtiment là? Tu vois un bâtiment? Tu as 2 bras, 2 pieds, 2 jambes, 2 cuisses, 2 mollets, 2 oreilles, 2 yeux. Hein? Tu as une bouche. Hein? Et Jésus-Christ est la tête. Le cerveau de tout ça, c'est Jésus-Christ. Et en même temps, il est le cœur. Alors tu vois, mais ça c'est un autre message tout ça. Mais on va lire Éphésiens 4 à partir du verset 11. Lisons ensemble et comprenez bien qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre. Dans le verset même, on a la réponse à nos questions. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, et pour la perfection des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, on n'est plus des enfants, on grandit, et à la mesure de la stature parfaite de qui? De Christ. Donc je suis pas là pour ressembler exceptionnellement à mon pasteur, à mon évangéliste, ou l'évangéliste, ou le prophète ou la prophétesse qui m'enseigne, etc. Je suis là pour arriver à la mesure parfaite de la stature de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. On n'est plus des enfants. Quand on connaît Dieu, Dieu veut qu'on grandisse. Des enfants qui font quoi? Qui flottent, emportés à tout vent de doctrine. Un tel a dit ça, mais je crois que c'est ça. Ton fondement, c'est quoi? L'enfondement, c'est Jésus-Christ. Dieu le Père, le Saint-Esprit comme conseiller, consolateur et celui qui me corrige. C'est ça mon fondement. Ne me dis pas de ne pas fréquenter les autres membres d'une autre assemblée et qui ont le même fondement que moi. Parce que je suis sûr que j'apprendrai autre chose. Ça veut dire que tu dis à mon bras droit de ne pas fréquenter mon bras gauche. Tu dis à ma jambe droite de ne pas fréquenter ma jambe gauche. Là, tu m'induis en erreur, là. Et tu as vu ta responsabilité en tant que dirigeant? Fais très attention. Toi, qui es dans une assemblée, tu fais partie du corps de Christ. Tu es membre de ce corps. Un enfant flottant et emporté, là on est dans le verset 14, à tout vent de doctrine, par la tromperie de qui? De Dieu? Des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité, et ça c'est le mais, ça veut dire ce que tu dois faire, mais professant la vérité, dans l'amour, nous croissions à tous égards, et ça c'est tous ensemble, en celui qui est le chef. Qui est le chef? Ton pasteur? L'évangéliste? L'apôtre? Qui est le chef? Je te dis qui est le chef, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Le Saint-Esprit parle de lui-même, la parole de Dieu parle. Qui est le chef? Virgule. Christ. Point. Christ. Celle de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné. Ça veut dire que tu as bien appris ta leçon, hein? Tu as compris que tu as besoin de ta bras gauche. Tu as compris que tu as besoin de ton miroir. Tu as compris que tout ton corps, regarde-toi dans le miroir. Essaye de faire le bras gauche faire le contraire du bras droit. Essaye de faire ta jambe gauche aller à droite et ta jambe droite aller à gauche. Tu n'iras nulle part. Le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui vient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Comment veux-tu me dire de ne pas fréquenter mon frère d'une autre assemblée? Ça me fait grandir parce que je suis dans l'amour. Comment peux-tu me dire de ne pas fréquenter mon frère parce que il a le culte le vendredi et l'autre un culte le samedi et moi j'ai mon dimanche? Et il adore le même Dieu que moi, Dieu Père, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est passé par l'eau du baptême et il croit au Saint-Esprit qui est qui te corrige, qui te conseille, qui te console. Alors dès qu'il a ces bases-là, il est mon frère. Il est mon frère.
Alors, l'exemple que j'ai donné, parce que là, on a terminé le message, c'est votre corps. Alors, tu veux aller faire des squats, parce qu'on parle de sportif, parce que c'est un corps. Tu veux aller faire des squats, tu veux aller marcher, tu vas aller courir, tu vas aller sortir, faire des courses. Alors, tu vas attacher ton pied gauche, parce que ton pied droit, c'est le pied de soutien. Tu attaches ton pied gauche, tu le bloques, et tu vas faire tes courses sur un pied, unijambiste. Tu vas voir qu'est-ce que ça fait. Ou bien, tu attaches la main qui te semble inutile, la main gauche, derrière ton dos, et tu fais tout avec la main que tu es habitué. Tu fais ça pendant 24 heures. Tu fais tout. Si tu as l'habitude de faire ton ménage, tu as l'habitude d'aller au travail, tu tapes sur un clavier, tu réponds au téléphone, tout, avec une seule main. Tu verras qu'est-ce que ça va faire. D'accord? Et après, maintenant, tu bouches un œil, tu bouches une oreille, tu fermes une partie de la bouche pour juste laisser l'autre partie ouverte. Tu fermes un trou de narine. Essaye de faire ça, tu vas voir qu'est-ce que ça va faire. C'est inutile. Ou bien, tu vas aller faire des pompes, des tractions. Et tu fais en sorte que tes mains ne soient pas bien ouvertes au sol. Le petit doigt, le tout petit doigt, hein, je te dis pas plus, le tout petit doigt est rebelle. Il aime pas son frère. Tu le fais rentrer à l'intérieur. Et tu fais les pompes. Tu écrases le petit doigt de la main gauche. Tu écrases le petit doigt de la main droite. Tu te mets à plat au sol. Fais-le pendant que je parle. Fais-le. Essaye. Tu pètes ton petit doigt au fond. Il est rebelle. Il veut pas. Il n'est pas dans l'amour. Mets-le au fond. Et mets les deux mains comme ça quand tu fais les pompes. Petit doigt à l'intérieur. Et si tu as l'habitude de faire 15 pompes, 20 pompes, fais-les. Tu vas voir la difficulté. C'est ça l'unité du corps de Christ. Comment ne peux-tu pas comprendre que tu dois aimer ton frère même s'il est d'une assemblée différente? Alors, soyons dans l'unité. Et mon frère, ma sœur, mon ami, la famille, reste unis au corps de Christ. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Amen.